Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des trois grandes catégories de réactions en chimie organique. Donc, ce sont les réactions d'addition, de substitution et d'élimination. Donc, j'ai repris les schémas de votre bilan du cours et on va essayer de les expliquer à l'oral car il me semble que certains ont eu des difficultés à comprendre ces notions. Alors, on y va. Donc, une réaction de substitution. Alors, vous voyez, vous avez une molécule et avec un autre réactif, et ce réactif va venir prendre la place de ce corps ici, X. Donc en fait, il va y avoir permutation de X et de Y. Substituer, ça veut dire échanger. Donc le X va prendre la place du Y et le Y va prendre la place du X pour donner les composés ici au niveau des produits. Alors je vous ai mis un exemple. CH3Cl plus de l'eau que j'ai décomposé avec la liaison HOH. Comme ça, on voit bien que le OH ici a pris la place du Cl et le Cl a pris la place du H. Voilà, d'accord? La réaction d'addition, elle ne peut se faire que si j'ai un des deux réactifs qui comporte une double liaison, ce qui est le cas ici. D'accord? Donc on a un alcène, donc une double liaison, et on va ajouter un composé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Là, la double liaison va se casser, ici, à ce niveau-là, pour redonner deux liaisons simples. Et du coup, le X va venir s'accrocher ici, et le Y ici, pour donner ce composé. Donc c'est une réaction d'addition, parce que les deux groupes, X et Y, vont venir s'accrocher au niveau des deux atomes de carbone. Donc par exemple ici, j'ai l'éthène ou éthylène avec ici un atome d'hydrogène, un atome de brome. L'hydrogène va venir sur le premier atome de carbone et l'atome de brome sur le deuxième. Et ça va faire ce composé ici. D'accord? Donc ça, c'est une réaction d'addition. L'élimination, on peut dire que c'est l'inverse d'une réaction d'addition. Pourquoi? Parce que là, j'ai un composé sans double liaison et à l'issue de la réaction, je vais avoir une double liaison qui va être créée. Donc là, les deux groupes A et B vont partir pour former une double liaison et on aura le composé AB. Donc par exemple, j'ai cette molécule et donc là, vous voyez, j'ai une liaison pour à la fin former une double liaison. Et qu'est-ce qui aura été éjecté? OH et un H du groupe CH3. Donc ça me fera bien CH2 ici, plus H2O. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairci un petit peu mieux les notions de ce cours. Vous n'hésitez pas à me contacter si ce n'était le cas. Bonne soirée!